Moussa Ngomben Abignon, nous avons été interrompus tout à l'heure, coupés dans notre élan, puisque j'avais engagé cette vidéo en direct en soutien aux marcheurs du 22 septembre au Cameroun, toutes ces populations, tous ces Camerounais qui se sont engagés après l'appel qui avait été lancé par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour des appels, un appel aux marches pacifiques qui concernait un certain nombre de sujets importants de notre pays, le Cameroun. Il y a une petite interruption, une petite interférence, autant pour moi. Donc, j'ai engagé tout à l'heure un direct qui malheureusement a été interrompu par un certain nombre de signalements. Donc, j'avais tenu, puisque demain, ils sont appelés à comparaître devant le tribunal militaire à Yaoundé, ce qui est totalement ingru, ce qui est totalement injuste, ce qui est totalement absurde au sens de manque de logique. On ne peut pas avoir manifesté pacifiquement dans son pays, le Cameroun. Mboassou, la chanson tout à l'heure était explicite justement sur cet amour de la patrie qui n'est pas l'amour des gens du RDPC, l'amour des gens du RMRC, l'amour des gens du PCRN, l'amour des militants du l'UPC, du SDF ou du CPP. Un amour de la patrie qui concerne chacune et chacun des Camerounais. Alors, le 22 septembre dernier, je fais partie des Camerounais qui ont soutenu Mordicus dès le premier moment de cet appel, l'esprit de ces marches. Parce que quand on est du RDPC au Cameroun, on manifeste librement pour Paul Biya. Chaque fois, depuis 30 ans, dans notre pays, tout au moins après le retour au multipartisme dans notre pays, après l'abolition d'un certain nombre de lois, de dispositions, d'ordonnances qui étaient liberticides, qui réprimaient la subversion ou un certain nombre de pratiques libres de citoyens, eh bien au Cameroun, on ne manifeste que pour Paul Biya. On ne manifeste qu'en soutien à Paul Biya. On ne manifeste que pour dire oui à Paul Biya. On ne manifeste que pour glorifier Paul Biya. On ne manifeste que pour saluer Paul Biya. On ne manifeste que pour encenser Paul Biya. On ne manifeste que pour déifier Paul Biya. C'est cela notre pays. Et quand des personnes ou des leaders politiques comme Kawala du CPP engagent des manifestations sur un certain nombre de problématiques, qu'elles soient des problématiques sociales, sociétales, politiques ou de diverses natures, eh bien, à partir du moment où les Camerounais, qui, dans le cadre de la loi, des lois, du train de loi de 1990, je rappelle qu'il y a une commission des libertés au Cameroun qui a énoncé un certain nombre de textes, toiletté ces textes-là dont je parlais tout à l'heure, les ordonnances de SAF 62, les fameuses ordonnances liberticides de 62, et qui ont permis que le Camerounais, pour manifester, ne soit plus soumis à ce qu'on appelle le régime de l'autorisation, mais le régime de la déclaration. Ça veut dire quoi ?
Ce n'est pas le président de la République qui vous dit quand et comment manifester et où manifester. Ce n'est pas le président de la République qui vous dit si votre marche est pacifique ou insurrectionnelle et que sais-je encore. Le président de la République est garant des lois. Le président de la République est, comme tous les citoyens camerounais, soumis à la loi. Il est initiateur, législateur, puisqu'il initie depuis que le Cameroun a une assemblée. C'est toujours le gouvernement. C'est toujours le gouvernement qui a des projets de loi qui passent comme lettre à la poste. Mais toujours est-il que, dans la règle juridique, quand vous avez été l'initiateur d'un projet de loi, il va à l'Assemblée nationale. Il est adopté par les députés et donc promulgué par le président de la République. Et donc, il a force de loi. Il s'applique à l'ensemble des citoyens, y compris et surtout au président de la République. Parce qu'il n'y a pas de monarque absolu dans notre pays, le Cameroun. Il n'y a pas de Dieu qui règne au Cameroun, qui est une sorte de droit ou de vie ou de mort sur les citoyens. Il y a un président de la République. Dans une république, le président de la République n'est pas celui qui me dit à moi, citoyen, si je dois marcher ou pas. Le président de la République, sous prétexte de l'unité du peuple, ne peut pas enjoindre à ses compatriotes de ne pas marcher ou de marcher. Il ne lui appartient pas de décider si oui ou non les citoyens marchent dans un pays. Kawala, le MRC, le PCRN, comme d'autres partis politiques au Cameroun, ont le droit de manifester, de marcher pacifiquement. La participation politique n'est pas que la participation électorale. En France, dans mon pays d'accueil, dans ce pays d'accueil où je vis, comme au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Togo, aux États-Unis, au Canada, on marche pacifiquement pour exprimer son opinion. Au Ghana, les Ghanéens sont coutumiers du fait. Quand les Américains et l'État du Ghana ont amorcé une convention pour l'installation d'une base à Accra, il a suffi d'une rumeur pour que les Ghanéens se levèrent, autant pour moi, pour manifester contre cela. Aucun Ghanéen n'a été tué. Aucun Ghanéen n'a été bastonné. Aucun Ghanéen n'est allé en prison. Aucun Ghanéen n'a été attrait devant un tribunal militaire. Pourquoi? Parce qu'on considère là-bas que l'élection présidentielle, puisque le propos du président Paul Biya le 31 décembre concernait essentiellement l'élection. Et laquelle élection? Parlons-en. Le président de la République au Cameroun, en l'occurrence, M. Paul Biya, doit être le plus humble des Camerounais. Parce que quand on est resté 38 ans au pouvoir, 38 années au pouvoir, et qu'on n'est élu que par 2 400 000 Camerounais, au sens des résultats du Conseil constitutionnel, moins de 10% de la population, puisque je rappelle que selon le taux d'accroissement naturel, depuis le recensement de 2007, les Camerounais oscillent entre 26 et 30 millions aujourd'hui, si on considère le taux d'accroissement naturel dans notre pays. Le président Paul Biya n'est élu que par 2 400 000, selon les résultats du Conseil constitutionnel. Donc ça fait moins de 10% de la population camerounaise. Donc, en termes de légitimité, ce sont des légitimités qui sont contestables depuis de très, très nombreuses années. Même l'élection de 92, du premier tour qui avait été remporté par le SDF sur le papier, et puis à la Cour constitutionnelle de M. à la Cour suprême de M. Dipanda et par le président, le candidat Paul Biya, et bien même jusque-là, à 36%, on est toujours dans des légitimités qui sont contestables dans notre pays. Même quand on gagne à 35%, même quand on gagne à 39% comme en 92 pour le candidat proclamé. À 71% avec 2 400 000 Camerounais, c'est très faible pour avoir une légitimité consacrée dans un pays comme le Cameroun. Dans un pays qui a près de 30 millions d'habitants, une population jeune en âge de voter et qui massivement peut constituer entre 13 et 15 millions et qui se désintéresse de ces questions parce qu'il n'y croit pas et qui se désintéresse de ces questions parce qu'il juge que la légitimité, à la fois de la classe politique au sens de gouvernants et d'opposants, n'est pas suffisante. Eh bien, dans un pays comme celui-là, l'humilité commande, l'humilité exige, l'humilité demande que le président de la République puisse, non seulement dans son rôle de pédagogue ou même de sociologue de la société camerounaise, dire à chaque Camerounais, tu as le droit de marcher. Parce que le préambule de la Constitution dont je suis le garant et qui dispose de mes prérogatives dans son article 10 étant essentiellement, et son titre 2, eh bien, le président de la République doit être celui qui participe à cette culture démocratique. On marche dans un pays quand on est libre. On marche dans un pays libre.
Le marché n'est pas défier l'unité, marché n'est pas défier la patrie, bien au contraire, marché c'est exprimer son droit citoyen. Ces principes, ces valeurs, il ne faut pas que la majorité écrase votre conscience. C'est votre conscience qui vous dirige. C'est votre conscience qui est votre directeur. C'est votre conscience qui est votre wake-up bell. C'est votre conscience qui allume, qui suscite en vous des élans de manifestants, des élans de participation électorale, des élans citoyens. Parce que quand dans un pays comme le nôtre, depuis que les Français ont instillé la culture et l'art de la répression politique, avec l'Union des populations du Cameroun, avec les indépendantistes camerounais, avec ceux qui voulaient une véritable indépendance dans notre pays, le pouvoir colonial a cédé à celui qui s'est installé, donc à partir de 1960, Amadou Ahidjo, ces pratiques-là, qui ont été héritées par M. Biya. La répression de celui qui dit non, la répression de celui qui n'est pas d'accord, la répression de celui qui critique, qui est perçu comme un opposant, un activiste, un pestiféré par contre, en langage camerounais. Parce qu'en langage camerounais, activiste et opposant, c'est être pestiféré, c'est être rejeté, c'est être celui qui veut du mal. Le président de la République n'a pas un certificat de patriotisme dans un pays. La preuve, c'est qu'il y a des présidents qui sont destitués. Le président de la République n'a pas un certificat, une notion de patriotisme. La preuve, c'est qu'il y a des présidents qui sont battus aux élections. Le président de la République n'a pas une sorte d'auréole, comme ça, du patriotisme, qu'il tiendrait comme une sorte de trophée exclusif. Le président de la République n'est pas le parangon du patriotisme dans un pays. Le président de la République est un citoyen qui a une fonction, qui est une institution, et qui aussi peut commettre des erreurs, parce que faillible, parce que humain. Et c'est pour cette raison qu'entre deux élections, il y a un certain nombre de mécanismes de participation citoyenne. Les mécanismes dits conventionnels, l'élection, entre autres. Les mécanismes non conventionnels que la science et la sociologie politique ont consacrés depuis très longtemps, depuis fort longtemps. Les pays africains sont coutumiers du fait. Les pays africains qui, comme le Cameroun, ont adopté un certain nombre de chartes, de principes et de conventions internationales qui sont entrées dans leur ordre juridique interne, comme par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui en leurs articles 6 et 9 respectivement, proscrivent la détention arbitraire. Et ceux qui sont aujourd'hui, qui seront devant le tribunal militaire, sont victimes de détention arbitraire. Donc, c'est-à-dire que le tribunal militaire, la pratique qui est faite aujourd'hui, entre la séquestration de monsieur Kamto à son domicile, la séquestration de monsieur Kamto est illégale. Et l'État camerounais doit être poursuivi pour cela. C'est ça l'État de droit. Vous ne pouvez pas mettre un citoyen en résidence surveillée sans notifier les motifs pour lesquels vous le mettez en résidence surveillée. Et un beau jour, vous le libérez après la tenue d'élections régionales. Ça s'appelle de la ruse, c'est vrai pour certains, mais c'est une pratique qui s'apparente à du banditisme politique. Dans un pays comme le nôtre, je le rappelais tout à l'heure, le citoyen camerounais qui est militant du RDPC, qui peut marcher pour dire oui, qui peut brandir des pancartes, qui peut, sur l'ensemble du territoire de la République, s'opposer à des pratiques dans le nord-ouest, sud-ouest, pour dire je ne suis pas francophone, je ne suis pas anglophone, je suis camerounais, je soutiens Paul Biya, etc., est libre de le faire. Autant que ce militant du PCRN, du parti de M. Cabral Libi, autant que Mme Kawala, autant que M. Kamto, autant que ces jeunes Camerounais. C'est cela la culture démocratique. J'ai entendu le président de la République se donner un certificat de démocratie en comparant notre pays, le Cameroun, notre cher et beau pays dont Manu Dibango et Douleur tout à l'heure chantaient les louanges. Après avoir eu la nostalgie de leur pays dans leur continent d'accueil en Europe, ils ont pensé vraiment rentrer parce que fatigués, parce que ils ont eu justement ce que Manu Dibango suggérait, l'immense Manu Dibango suggérait tout à l'heure, de ne jamais oublier. Toweni Weno, aussi Dimbeya, Mandamongo. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, n'oublie jamais ta patrie. Ça s'adresse à tous les Camerounais de par le monde. Parce que j'ai entendu et vu circuler une vidéo sur les réseaux sociaux
où on dit à des Camerounais, on dit à des frères et sœurs du Cameroun, ailleurs dans le monde, moi, je l'ai dit et je le répète toujours, je ne prendrai une autre nationalité que si elle est africaine. Je ne prends pas d'autre nationalité que celle de l'Africain camerounais que je suis. Mais les Camerounais qui sont dans le monde, qui ont pris des nationalités, sont nos frères et sœurs. Américains, Norvégiens, Turcs, et que sais-je encore. Français, Allemands, Japonais, et que sais-je encore. Et ces Camerounais-là, comme les Israéliens, comme les Chinois, comme les Indiens, les Indo-Pakistanais, qui constituent les plus grandes diasporas dans le monde et qui participent activement par des transferts, par des initiatives, par des investissements à leur pays, ont le droit aussi de regarder ce qui se passe dans leur pays. On ne peut pas les priver de cela. Et on ne peut pas donner des certificats aux Camerounais parce qu'ils sont du MRC et donc le parti qui ne vous plaît pas. On vous dit non, ces gens-là sont des antipatriotes, sont des gens qui veulent l'insurrection. Au nom de quoi? Le président de la République du Cameroun n'est pas celui qui définit notre patriotisme, n'est pas celui qui définit une marche. C'est-à-dire qu'une marche, des Camerounais qui marchent, les mains nues, ne sont pas des Camerounais qui font de l'insurrection. Les Camerounais qui marchent les mains nues sont des Camerounais qui exercent leurs droits citoyens, leurs droits républicains, leurs droits constitutionnels. Notre pays a ratifié ces conventions et il faut qu'on les respecte. Et il est temps qu'on les respecte. Demain, je suis de tout cœur, et je le dis avec les marcheurs du 22 septembre, parce qu'aucun de ces marcheurs n'a mis le feu quelque part. Aucun de ces marcheurs n'a lancé le moindre caillou quelque part. Aucun de ces marcheurs n'a attenté à la vie d'un Camerounais quelque part. Aucun de ces marcheurs n'a défié la police quelque part. Aucun de ces marcheurs n'a lancé une pierre à un gendarme quelque part. Aucun de ces marcheurs. Aucun de ces marcheurs. Dans notre pays, le Cameroun, on veut nous mettre dans une camisole. Et je le redis encore ce soir, en tant que citoyen africain camerounais, notre pays ne peut pas s'extraire de toutes ces règles internationales sous le faux prétexte qu'il faut qu'on soit unis. Un pays uni n'est pas un pays uniforme. En France, Mélenchon adore son pays, aime son pays, mais il critique la gestion de son pays. Aux États-Unis, les démocrates ont critiqué la gestion de Donald Trump. Il a perdu les élections, c'est vrai. Mais dans le cours de son mandat, Nancy Pelosi, qui était la présidente du Congrès américain, critiquait ouvertement le président américain. Qui peut soupçonner Nancy Pelosi de ne pas être patriote aux États-Unis? Qui peut soupçonner Mélenchon de ne pas être patriote dans son pays? Ou encore d'autres opposants en France, de la classe politique française. Quand on aime son pays, comme disait l'autre, sans la liberté de blâmer, point d'éloge flatteur. Qui aime bien châtie bien, dit-on encore dans le dialogue. Et les bons amis, comme disent les femmes bêtis dans un de leurs proverbes, ne se cachent pas leur nudité. Autrement dit, nos ancêtres pensaient que quand vous êtes des amis, vous vous dites la vérité, précisément. Dans notre pays, le seul discours du 31 décembre du président de la République, et c'est depuis longtemps, il y a une évolution dans le langage du président. J'ai entendu le président parler de personnalité s'agissant de monsieur Maurice Kamto. Avant, il avait appelé président de petit parti politique. Parce que le président de la République s'est donné le droit, s'est octroyé ses droits au fil des années d'affubler ses compatriotes d'un certain nombre de noms, d'épithètes, de qualificatifs dénigrants, de qualificatifs humiliants, de qualificatifs qui sont des qualificatifs de mise en l'index. Tout simplement parce que quand dans notre pays, et je le redis encore tout à l'heure, le RDPC, le PCRN, l'UPC, le MRC, dans notre pays, quand on est du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on a autant le droit de marcher que le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il ne faut pas que les Camerounais lâchent sur cela. Le Cameroun a ratifié, comme pays membre de l'Union africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Cameroun a ratifié comme membre des Nations Unies la Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Déclaration universelle des droits de l'homme, autant pour moi. Le Cameroun a ratifié ce pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Et le Cameroun bafoue allègrement, depuis très longtemps, ces règles en matière de détention arbitraire, où vous pouvez rester des mois et des mois, des années et des années en détention, sans procès, surpeuplant les prisons. Où vous pouvez rester des mois et des mois en prison, en détention administrative, prorogée par le préfet, par le gouverneur, tout au moins l'autorité administrative, sans que personne ne lève le doigt. Il faut que cela cesse dans notre pays.
La participation électorale dont parle le président Paul Biya, je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la participation électorale parce qu'elle est très faible, monsieur le président. Les Camerounais ne votent pratiquement pas. Sur 7 millions de personnes inscrites, il n'y a que 3 500 000 qui se sont déplacés à l'élection présidentielle en 2018 et moins de 3 millions aux élections législatives et encore bien moins puisque c'est un suffrage indirect pour les régionales. La légitimité de la classe politique au Cameroun est contestable pour des raisons évidentes de système électoral, pour des raisons évidentes de confiance des citoyens en le vote. Et donc, par conséquent, la participation citoyenne et politique ne saurait se limiter à la seule élection, à la seule échéance électorale. C'est pour cette raison que les marches, les manifestations, le droit de manifester pour le citoyen qui est du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme celui du MRC, comme celui de l'UPC, comme celui du CPP, comme celui du PCAN, bref, de chaque citoyen qui n'est pas obligé d'être encarté. On n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique au Cameroun. Moi, je n'appartiens pas à un parti politique au Cameroun, mais je soutiens ceux au Cameroun qui se battent, qui ont le droit de critiquer, pour le droit de critiquer dans notre pays et le droit de marcher. Je soutiens tous ces Camerounais-là qui critiquent librement et de façon constructive dans leur pays. On a le droit de critiquer le président de la République, le gouvernement. On a le devoir même de le faire. Il y a un certain nombre de dispositions légales. En travaillant sur un certain nombre de sujets, il y a par exemple des lois au Cameroun qui ne sont même pas totalement appliquées. La loi du 11 juillet 2018 portant code de gestion et de bonne gouvernance en matière de finances publiques. Elle enjoint littéralement le citoyen de s'occuper, de s'informer, parce qu'elle lui donne l'accès à l'information en matière de gestion des finances publiques, de s'occuper de la manière dont il est dirigé, il est gouverné. Dans le même Cameroun, on nous dit le 31 décembre qui est bon citoyen ou pas, en fonction de ses intérêts. Non, je le refuse en tant que citoyen. Et je dis encore ici que le citoyen du RDPC qui marche pour Paul Biya est dans son droit. Le citoyen du MRC qui marche contre Paul Biya est tout aussi dans son droit. Le citoyen du RDPC, je répète encore, est dans son droit quand il marche pour Paul Biya et le citoyen du MRC est dans son plein droit, dans la plénitude de ses droits quand il marche pour critiquer, pour demander la révision du code électoral, pour demander la résolution de la crise anglophone, etc., etc. Et même pourquoi pas demander que le président de la République parte. Et même pourquoi pas. En France, puisque le président de la République a évoqué un certain nombre de démocraties, quand les Français ont demandé la démission d'Emmanuel Macron, ils n'ont pas été mis en prison. Emmanuel Macron est toujours président. Ils ont marché. Il y a le gilet jaune. Il y a des mouvements en France. Si un citoyen demande qu'un élu, le maire, le député, le président de la République démissionne, il n'est pas dans une situation d'insurrection. Il est dans une situation de droit. Et il faut enfin que nous planchions et que nous posions clairement ces questions sur la table dans notre pays, le Cameroun. Parce que voilà des jeunes qui demain, une trentaine de jeunes, vont être présentés de façon injuste au tribunal militaire. Voilà M. Fogué, brillant enseignant d'université, M. Bibou Nissak, panafricaniste de haut vol, un jeune qui a fait ses preuves, démontré ses talents, ses compétences sur le plan intellectuel, qui se retrouve dans une prison alors qu'il y a des personnes notoirement accusées d'un certain nombre à la fois d'actes de prévarication qui sont tout au moins en liberté et qui vont se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'on estime que le 22 septembre, ces gens n'avaient pas le droit de marcher. Eh bien, nous nous insurgeons contre cela. Nous nous insurgeons contre ces pratiques qui ont trop duré. Nous nous insurgeons contre ces façons de faire qui ne respectent pas les dispositions pertinentes auxquelles ont adhéré notre pays, le Cameroun. Nous nous insurgeons contre cela. Et nous disons à chacune et à chacun de nos compatriotes que vous êtes libres de marcher. Vous êtes libres de manifester dans la rue, d'organiser vos réunions en vous défendant, en ayant avec vous le préambule de la Constitution du Cameroun, avec un certain nombre de dispositions internationales et africaines que le Cameroun a librement ratifiées, qui sont des principes qui protègent vos droits dans le cadre du bloc de constitutionnalité de la Constitution du 18 janvier 1996 portant en révision de celle du 2 juin 1972. J'ai voulu faire cette vidéo tout à l'heure qui a été interrompue pour réitérer ce droit, au besoin de la faire tous les jours,
pour dire que la participation électorale au Cameroun n'est pas que l'élection. Qui plus est, une élection où le président est élu par moins de 10% de la population. Qui plus est, une élection où moins de 10% de la population se mobilise pour aller voter. Parce que n'ayant pas confiance en la gestion du pays, n'ayant pas confiance en l'élection comme mode de changement et de transformation du pays, de la République. Voilà ce que j'ai voulu dire ce soir. Moussa Ngoumbène Abignon, que la paix soit avec vous.